mais c'est un petit conseil. Et donc, du coup, j'ai quelques petites questions. On ne va pas être trop technique. Non, parce que non, si on va pas être trop on doit avoir les questions techniques plus tard, mais pour que tout le monde puisse participer. Non, simplement, moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous avez assisté à la commission spéciale du privé de l'article 9? J'en suis même le vice-président. Voilà, donc l'article 9, ça concerne notre sujet. Et le déroulement, juste avoir un avis sur le déroulement de la session. Et enfin, est-ce que vous êtes en ligne avec la position qui est très forte de la présidente, qui est Madame Grégoire, sur le sujet? Il n'y a pas que elle, hein, il y a pas le maire. Donc voilà, et juste je conclue là-dessus. Je me souviens à l'époque, en 2012, il y avait la fermeture de Messieurs Bois, Peugeot, il y avait à peu près 8000 licenciements, c'était tout un paquet avec cet article 9. L'article 9. Il va y avoir peut-être 10 à 12 000 salariés sur le carreau. On en entend pas parler. Attendez, pour les autres, ceux qui savent pas, il y a deux poids, deux mesures. Alors, la loi prévoit de se mettre en conformité avec la norme européenne sur l'obligation de faire certifier ses comptes. En France, cette obligation était à 2 millions. Au-dessus de 2 millions de chiffre d'affaires, on devait faire certifier ses comptes par un commissaire. La directive européenne, et c'est le cas dans la plupart des pays européens, met la barre à 8 millions. Donc l'article 9 dit, nous nous mettons en conformité avec la directive européenne et nous remontons la barre d'obligation. Donc c'est l'obligation qui est remontée. On ne dit pas aux entreprises, vous avez le choix de le faire, vous ne pas le faire. Non mais attendez, déjà je précise ça parce que l'intox des 12 000 salariés sur le carreau, ça supposerait qu'il n'y a plus aucune boîte en dessous de millions qui certifie ses comptes. Ça ne sera pas vrai, pour plein de raisons. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est la relation avec la banque. Il y a beaucoup de banques qui n'engageront des prêts, des crédits, etc. à des entreprises que si on leur fournit un avis d'expert sur leur compte. Donc déjà ça, c'est une réalité. C'est dans les règlements bancaires, les mecs vont dire on vous aime bien. Par contre, ça ne sera plus automatique. C'est différent. C'est-à-dire que des sociétés qui sont sur fonds propres, des sociétés qui n'ont pas ces contraintes et qui choisissent en tant qu'entreprise une voie alternative, on veut leur donner la possibilité de le faire. Par contre, à 10 millions, on y va. Deuxième raison pour laquelle ça continuera quand même, c'est que les sociétés, pour le nombre d'entre elles, elles font pas mal d'opérations et elles ont besoin, je le disais tout à l'heure, on veut encourager les mariages, les associations, etc. Et là, il y aura bien besoin que le rôle du commissaire aux comptes ne soit plus un rôle finalement mécanisé. J'ai toujours eu le commissaire aux comptes à Bali. C'est quelque chose que je connais très bien. Je suis même parrain de je ne sais plus quelle promotion d'expert comptable où j'ai expliqué ça. C'est pas un métier expert comptable. Non, mais ça commence par là, il y a un chemin. J'ai dit, la comptabilité avec la révolution numérique, l'expertise comptable avec la révolution numérique devient une fonction de conseil plus qu'une fonction de technique, de production. On a eu votre interview. Vous avez vu mon interview, voilà. Donc, je pense que l'opportunité que ça représente pour les cabinets comptables et pour les cabinets de commissaires aux comptes, c'est justement de eux aussi se mettre dans une phase de réflexion de transformation. Les entreprises ont besoin d'un autre service, et à mon avis, qui rapportera, si vous structurez de façon correcte et intelligente, plus parce qu'elles vont avoir besoin de proximité de conseil. Et justement, quand vous regardez l'analyse globale, on dit ouais, mais alors, au début, il y a plein de cabinets de commissaires. Si vous regardez en macro, vous allez regarder dans votre profession. En réalité, les grosses structures de commissariat raflent beaucoup de millions. Et ce qu'on veut, c'est que les petites structures qui soient dans la proximité des territoires rattrapent. Or, si elles ont pléthore de dossiers dans tous les sens, en gros, finalement, elles font de la production et pas du conseil, elles n'ont peut-être pas la dynamique différente de tout à l'heure, ce que je disais, c'est-à-dire diversifier leur portefeuille. Alors, on peut en parler longtemps. Je suis sur cette ligne. Le ministre est sur cette ligne. Ça a été voté en commission, ça sera voté en hémicycle. Donc maintenant, il y a un moment donné, du râler, c'est-à-dire qu'on peut continuer à pousser. Tout le monde est d'accord pour une transformation du pays, mais dès que vous touchez un corps de métier, il vous dit ah non, pas moi. Ah, c'est pas ça qu'on Non, j'ai pas dit ça, mais je vous dis, je parlais en générique. Ça pousse tout le monde, je reviens à notre problème systémique, ça pousse tout le monde. Non, moi je dis simplement que vous connaissez très mal le métier, si je puis me permettre, parce que vous faites la confusion entre commissaire aux comptes et expertise comptable.
et vous nous évoquez du conseil, sauf qu'on n'a pas le droit de faire du conseil encore. Attendez 5 minutes, on arrive. D'accord. Attendez 5 minutes, on n'a pas fini. Bien sûr qu'on a compris ça. On n'est pas débile. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de bilto. Vous bougez un truc, bien sûr qu'il faut vous libérer sur le conseil. Tout comme on a libéré la CDC sur l'assurance. On vient de le faire. Moi, j'ai écouté hier. Non, mais on vient de le faire. Non, mais bien évidemment qu'on bouge les pièces. Mais on prend conscience des choses les unes derrière les autres. La mise en place de cette mesure sur les. Parce qu'on ne va pas remettre en question les contrats signés. Hein. Je Ça sais, veut dire que les mandats de 6 ans, là, que j'ai signés l'année dernière, ils sont encore là pour 6 ans. Donc tout ça, c'est encore en glissement. Tout ça, c'est encore en chapeau. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ne devenez pas politique. Non, mais je veux vous dire par là que la technique de FI, la technique du Rassemblement national, même la technique du LR, c'est de vous annoncer en bloc des trucs qui vont mettre 15 ans à arriver. Donc quand on me dit il y a 10 000 mecs sur le carreau, on a l'impression que c'est la semaine prochaine. Alors c'est pas vrai. Entre ceux qui vont partir, les fins de contrat, les machins, il y aura certainement des gens à recaser, à reformer, à relasser. Je ne le dis pas. C'est pas 10 000. Et ça n'est pas une condition. Si je peux me permettre juste, alors moi j'ai particulièrement. Maintenant je suis directeur général d'un cabinet, qui est plus large, et ça fait 30 ans que je donne des cours à l'université, à l'UNM notamment, et je pense que vous avez sous-estimé l'impact énorme, notamment psychologique, sur les conséquences de cette décision. Il existe un master audit par exemple qui va quasiment disparaître, et les cabinets d'audit à la date d'aujourd'hui, je pense que les petits, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les petits, recrutent quasiment 50% en stagiaires et en embauche de masters spécialisés. À la date d'aujourd'hui, moi je fais partie d'un petit réseau international, pas un gros, mais cette décision de relèvement elle intervient depuis déjà plusieurs années dans d'autres pays. Il y a deux conséquences importantes que ça a eu, c'est disparition des ETI dans le métier de commissaire aux comptes. Et justement, moi je pensais que l'objectif de la loi PAC c'est que ça crée des ETI. À la date d'aujourd'hui, quand vous voyez notre profession, il y a beaucoup de petits, quelques très gros, il manque énormément de sociétés intermédiaires. Donc faire passer une décision avec peu d'accompagnement par rapport à ce qui s'est fait en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande, avec un impact psychologique fort, pas uniquement sur notre métier, mais également sur l'enseignement. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je plains effectivement ceux qui sont en train de faire un master spécialisé en audit, parce qu'il y a un message qu'on leur fait passer qui est quand même pas hyper motivant pour leur future entrée sur l'emploi. C'est ça, ce qu'on critique, c'est pas du tout le principe. Ce qu'on critique, c'est la décision brutale, sans accompagnement, ni sur le plan de la formation, ni sur le plan, effectivement, parce que... je sais pas comment c'est ressources, parce que c'est le contraire. Non, mais c'est le contraire. Un master, si vous voulez un master... Il faut dire la vérité. L'accompagnement, il est réel. On est en train de parler de la loi. On est en train de parler du principe de la loi. C'est qu'aujourd'hui, on dit la loi, ça sera ça. Maintenant, la mise en place, elle est en discussion avec les représentants. Moi, j'ai reçu les représentations des commissaires aux comptes dans mon bureau. Évidemment, on est en train de discuter de ces modalités-là. Oui, deuxièmement, vous parlez des métiers de l'audit. Je vais vous dire la même chose sur les métiers du marketing. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'audit, mais je suis un spécialiste du marketing. Le marketing est mort. Si on fait croire encore à des gamins aujourd'hui qui vont faire du marketing comme nous on en a fait dans les années passées, alors que c'est de l'algorithmie aujourd'hui et du big data, on les tue. Donc les métiers de l'audit vont continuer d'exister. Simplement la forme qu'ils vont prendre et la dynamique qu'ils vont prendre vont être complètement différentes. Je suis président. Vous savez, je suis président de l'EM Lyon. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On a changé école de management en early makers. On dit aux gens, attention, vous rentrez dans un monde où l'agilité va être importante. Moi, ce que ça me fait penser, vous savez, quand j'étais jeune élève ingénieur à CPE à Villeurbanne, j'avais un prof qui était actuaire. Ça existe toujours, les actuaires dans la très peu. À l'époque, il y en avait beaucoup. Les actuaires, c'est des gens qui faisaient du calcul statistique, etc. etc. Et quand l'ordinateur est arrivé, ils se sont remis un petit peu en question, ces gens-là. Hein, parce que moi, j'ai fait toutes mes études finies en 82 à la règle à calcul. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont eu comme moi.